Gloire à ton nom. Merci Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Jésus-Christ. Ce matin, comme d'ailleurs pour toutes les sessions, je suis très heureux de pouvoir parler de ces choses glorieuses de Saint-Esprit avec vous. Oh, que le Seigneur nous garde. Oh, que le Seigneur nous assiste. Dans le nom de Jésus-Christ. Femme vertueuse, qu'as-tu perdu? Femme vertueuse, qu'as-tu perdu? Nous lisons Luc 15, verset 8. Auquel femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Quelle est la femme? Ou encore, quelle femme digne de ce nom? Face à autant d'obstacles, la femme vertueuse a la solution au fond de son cœur. Alléluia. Face aux problèmes, face aux difficultés que nous vivons, face à tout ce que nous rencontrons comme ennui, nous avons la solution. Nous avons la solution, car Jésus-Christ est la solution. Et Jésus-Christ est au fond de notre cœur. Alléluia. C'est pourquoi, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, alors les choses seront encore plus compliquées pour lui. Nous lisons bien Matthieu 9, verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Toute femme vertueuse est une âme en état d'alerte. Elle a l'œil sur tout ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Car un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. C'est donc la vigilance de tous les instants qui est requis. La femme est appelée à se tenir comme la sentinelle. Nous sommes en guerre, bien-aimés. Et l'indolence, la paresse n'ont pas leur place ici. Voyons, il a suffi d'un instant d'étourdissement pour que la femme en Éden se fasse ravir sa position. Il a suffi d'un coup d'œil sur le monde et ces choses qui se passent dans le monde pour que Dina se fasse déflorer. Lisons bien Genèse 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle avait entendu parler de Paris, de Rio et de son carnaval. Elle désirait connaître le mécanisme des unions libres. Et elle s'est dit, pourquoi pas avec un païen? Tout est possible à Dieu. Il fera un miracle à cause de ma foi. Surtout que ça fait un bon moment. Aucun garçon en réalité ne s'intéresse à elle dans l'église. Alors elle se dit, bien, mais je suis en train de vieillir. Qu'est-ce que je vais devenir? Il vous suffit de vouloir faire comme le monde alentour pour perdre beaucoup. Pour qu'il ait art, pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qui les blessures sans raison. Pour ceux qui, bien entendu, s'attardent auprès du vin, c'est pour eux les cieux rouges. Faisons-nous bien de le rappeler constamment. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Notre femme vertueuse a quand même perdu quelque chose. Les ténèbres soudain sont tombées sur sa maison. En fait, les ténèbres font partie de notre milieu ambiant. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. C'est l'absence de l'existant qui révèle les ténèbres. Dieu crée la lumière. Or, Dieu existe. Dieu est lumière. Et là où Dieu n'est pas, là se trouvent également les ténèbres.
Quand Dieu n'est pas dans ta maison, quand Dieu n'est pas dans ta vie, alors ce sont les ténèbres qui y règnent. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Comprenons-nous. Il y a des indices pour comprendre les actions liées aux ténèbres. Voyez, le mari de la femme, on ne sait pourquoi, est devenu cachotier. Les enfants bougonnent, les servantes sont entrées en rébellion. Et les voisins se font la gorge chaude sur des sujets à vous couper le souffle. Les vautours tournoient au-dessus de la maison, comme nous lisons en Matthieu 24, 28. En quelque lieu que le cadavre, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. Et lorsque vous voyez, des fourmis quelque part, c'est qu'il y a bien un cadavre de cafard là. Lorsque vous voyez les mouches s'agglutiner autour d'un élément, c'est qu'il y a quelques odeurs qu'ils affectionnent et qui les attirent. Quelque chose pourrissait dans le foyer. Avez-vous noté quelques activités suspectes autour de votre vie? Les fortunes courent-elles en vos chambres? Lisons bien Ecclésiaste 7, 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Ou encore, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Le tentateur, passe-t-il tout son temps autour de toi? Mais c'est qu'inévitablement, il y a quelque chose dans ta vie, qui l'y attire. Et c'est cette faille dans ta vie qu'il veut à tout prix exploiter pour te plonger dans les ténèbres. Fais alors appel à la communauté des sages. Ne répands pas tes inquiétudes sur la place publique. Tu obtiendras certainement le suffrage démocratique des gens mal formés, des gens mal informés. Voyons, en 1 Roi 12, verset 8, Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et ce fut sa ruine. Et nous le disons toujours. Oui, nous le disons toujours. Nos enfants à l'école du dimanche doivent être instruits par des vieillards. Nos enfants à l'école du dimanche doivent être instruits par des hommes capables. Des hommes capables. Alléluia. Il ne faut pas confier des responsabilités aussi grandes à des enfants qui grandissent ensemble. Quelle est l'expérience qu'ils se partagent? Qu'est-ce qu'ils se disent véritablement entre eux? Frères, il nous faut encore revoir cela, reformons nos voix. C'est bien ce drame qui a lieu sur les réseaux sociaux. Vous savez, je poste sur le net la vie démocratique des religions. La démocratie n'est pas juste. Elle est un principe de gouvernement établi par le malin prince de ce monde. Appelle les anciens. Et selon Ésaïe 59, verset 14, et la délivrance, alors, si tu ne le fais pas, va se retirer de toi. Et le salut va se tenir éloigné de toi. Car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut pas approcher. Sur la place publique, il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'une démocratie. C'est sur la place publique que se décida le sort de Jésus. Bois les eaux de ta citerne. Lisons bien Proverbe 5, verset 15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Bien-aimés, bien des drames qui courent nos maisons proviennent de cela. Les individus, la femme ou le mari ne savent pas se tenir dans l'intimité. Les sources se répandent au dehors. Ce sont eux qui vont raconter au dehors ce qui se passe sur leur couche, sur qui était là-bas, qui est avec eux, qui a mis des micros ou des jumelles pour voir ce qui se passe sur leur lit. Ce sont eux, l'un des deux, la femme, le mari,
qui répand les sources dehors. Et en ce moment-là, les voisins sont au courant et les voisins colportent les nouvelles. Le sage a noté 3 types de femmes et même 4. La femme sage bâtit sa maison. La femme cheval court de maison en maison pour exposer elle-même les tares de sa maison, les bévues de son mari à toutes les familles. C'est elle qui enrichit les journaux à scandale. La femme chien qui du milieu de sa cour aboie pour alerter tous les voisins et leur demander d'y accourir car elle est attaquée par son mari. Enfin, la femme pie. Elle se mêle de tout, parle de tout. En 1 Timothée 5, verset 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Éloigne-toi de ces femmes-là. Éloigne-toi de ces femmes-là. Alléluia. Et le Seigneur de recommander à son Église, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Frères, c'est une question d'honneur et aussi de prudence. Lavons le linge sale en famille. Tous les ménages qui ont porté des affaires devant les tribunaux du monde se sont volatilisés. Parce que vous savez, là devant les tribunaux, chacun avance de ses arguments pour pouvoir avoir raison. Mais les arguments que tu avances, qui sont sûrement des choses vraies, frustrent davantage. Et le juge qui n'a pas l'esprit de Dieu ne parviendra jamais à vous concilier. Bien au contraire. Pendant tous ces moments, les uns et les autres se portent des coups. Les blessures s'approfondissent. Croyez-vous que le malin est pour la stabilité de votre maison? N'exposez pas vos organes intimes au dehors. Ne vous racontez pas, n'alertez pas la famille, les amis, les voisins, le juge. Consultez les anciens. Notre femme vertueuse a perdu une drachme. C'est une pièce d'argent, unité monétaire des Grecs depuis 3000 ans. Elle en avait 10. Signe qu'elle demeurait dans l'obéissance par rapport à une alliance, à une promesse. Au travers des drachmes, elle avait été saisie et un autre la conduisait. Mais voilà que par une seule d'entre elles, perdue, et une autre l'avait prise au piège. Le salaire moyen d'un soudard au XVe siècle était de 11 drachmes. 11 drachmes. En perdre une équivaudrait à 3 jours de labeur. Peut-être était-ce le prix du loyer de la popote mensuelle. Il y avait urgence. Elle était piégée. Et je comprends ce trouble. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur que ne soit un piège pour toi. Exode 34, verset 12. La racine lointaine du mot drachme remonte au dragon, au serpent. La parole dit que le serpent tente. Il pose des pièges. Il appâte. Et Jacques dit, Jacques chapitre 1, verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ben, vous bien-aimés, lorsque les mouches commencent à tournoyer autour de votre repas, lorsque les aigles ou les charognards tournoient au-dessus de votre maison, c'est qu'il y a quelque chose dans la maison qui les attire. Il y a quelque chose dans la maison qui les attire. Il y a comme une prédisposition. Fais attention. Veille sur ta vie. Veille sur ton cœur. Veille sur tes fréquentations. Que fait donc le tentateur?
Il prouve que nous ne sommes pas aussi saints, aussi parfaits que nous le prétendons, ou que nous ne savons pas de quoi nous parlons dans les termes de salut, de sanctification et de foi. Il nous en fait la démonstration au travers d'un appât. Et souvent, il nous prend la main dans le sac. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. En Jean 8, verset 4. Oui. Ils nous prennent la main dans le sac. Cela lui a été donné. Cette dextérité pour notre formation. Souvenez-vous, lui aussi est un mercenaire. Il a été envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le du salut. Alléluia. Ah, il faut comprendre la chose comme ça. Sinon, nous n'allons pas avancer. C'est pourquoi, ô homme, n'aie pas une trop haute opinion de toi-même. Marche humblement et honnêtement avec ton Dieu. En Matthieu 36, nous lisons, ne jure pas non plus par la terre, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Alors, comment se tirer d'affaire quand vous avez été pris dans le piège de l'adversaire? Nous avons déjà indiqué, appelle les anciens. Mais plus encore, elle ne philosopha pas du genre, c'est pas bien grave, tout le monde fait ça, l'homme est l'homme, et puis qui s'est marié étant vierge. En tout cas, Marie ne dira pas mieux. Suivez mon regard, Dieu est amour. Ceux-là vont se pendre. Vous le savez, Judas se repentit ou reconnut sa faute et alla se pendre. Toi, tu fais de même. La femme vertueuse, elle s'écria. Ce fut un cri de détresse qui équivaut repentance. Selon Matthieu 26, 75. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et en t'as sorti, il pleura amèrement. Et d'autres dit, dans 2 Rois 6, verset 5, et comme l'un d'eux a bâti une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, oh mon Seigneur, il était emprunté. Dieu nous a concédé pour un temps tout ce que nous avons. Et nous avons si peu, et nous savons si peu en prendre soin. Il nous a donné la garde même de notre vie. Et nous ne savons pas en prendre soin. Il nous a donné la garde de nos enfants. Nous ne savons même pas en prendre soin. Il a dit à Adam, voilà Ève, cultive-la. Et pourtant, il n'a pas été suffisamment vigilant. La femme est allée se promener auprès de l'arbre interdit. Vous savez, tous ceux qui viennent à confesser en souriant ne sont pas des repentants. Et toute votre pénitence ne les absoudra point. Sont-ils conscients que la faute équivaut mort? C'est bien cela la rétribution du péché. Quand en Exode 2, verset 15, Pharaon a appris ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Ce fugitif avait bel et bien besoin d'un sauveur, d'une ville de refuge. Moïse, le sauvé des eaux. En Aïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers. L'ancien, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Cela, chacun de nous le sait. Où tu as été pris au piège. La cause profonde est ce qui te fait tomber et retomber comme une balle de tennis. Parle donc honnêtement avec l'ancien. Lui a la capacité de te dire, va et ne pêche plus. Cela lui a été donné. Il peut lier et délier. Il peut lier et délier. Alléluia. Il peut le faire. C'est pourquoi il faut suivre les choses comme il le faut. Il faut suivre les choses comme il le faut. Il ne faut pas se laisser distraire par des choses autres.
connais ce qui ruine ta vie. Tu connais les problèmes qui se posent à toi. Parle-en avec un ancien. Ça n'a rien à voir avec les confessions quelque part. Mais il est écrit aussi, confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Jacques le dit en Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. En Esdras 10, verset 11. Aïe, là ça fait mal. Se séparer, c'est bien ce qui avait été demandé à Hérode en Marc 6, 18. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et la femme, sentant sa chose lui échapper, fit couper la tête au prédicateur. Disons, elle supprima ses spots et ferma le lien. Moins on filtrait les choses. On ne court qu'après les prédications qui vous encensent, qui dédramatisent les choses, qui amoindrissent les choses, qui endorment la conscience. Oui, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Gloire à Dieu. Jésus revient bientôt. Déliez-le et laissez-le aller. Esdras, de retour de la captivité, réussit son assemblée, leur tint ce discours que vous n'aimez pas. Séparez-vous des femmes étrangères et avec leurs enfants. Cela fit un grand bruit chez les faiseurs de droits de l'homme et de la femme. Ici, il s'agit d'appliquer la parole de Dieu. Et il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est de Dieu que nous tenons la force pour être délivrés des Cananéens. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. En Éphésiens 5, verset 11. La femme vertueuse fit une autre chose. Elle allume une lampe. Elle part à la recherche de la sainte doctrine. C'est cela qui faisait défaut, l'absence de lumière. Elle s'est retrouvée dans l'obscurité à force de se faire caresser dans le sens du poil. Que c'était de la parole, ce que le prophète a dit. Un tel oint a dit que. Le philosophe Platon ou Freud dit que. Le tentateur dit, il est écrit, mariage pour tous. Elle n'a pas pu dire, il est aussi écrit. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. En 1 Corinthiens 7, verset 37. Ainsi, celui qui se marie sa fille, fait bien. Et celui qui ne la marie pas, fait mieux. 1 Corinthiens 7, verset 38. Toutefois, l'Esprit aussi a dit, en Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Elle part donc consulter la parole. Elle s'applique à faire ce qu'elle commande. Là se trouve notre salut. Selon le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Vous aimez la parole de Dieu? Ne la discutez pas. Obéissez, même si elle ne dit pas les choses que vous aimez dans votre coutume ou selon votre démocratie. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour la commenter selon nos envies. Ensuite, la femme vertueuse prit un balai, ustensile de ménage destiné à nettoyer le sol composé d'un long manche auquel est fixé un faisceau de tiges végétales ou de matière plastique. Le balai a la faveur, a la vertu de ramasser plein de choses. Voyez, à la faveur des ténèbres, les cafards, les araignées,
des bêtes domestiques avaient pris de l'allure. Toutes ces bêtes affectionnent la poussière et les ténèbres. Le balai a la vertu d'être gluant. Elle attire la saleté humide. Chaque fois que la lumière met en évidence la souillure, le balai l'aspire. Certains disent que le vent que produit le balai fait penser à Saint-Esprit. Je propose à Jésus sur la croix. Par essence, le balai provient de l'argile boueuse. C'est Jésus fait péché pétrifié comme les serpents des reins. Il a porté nos douleurs, nos impudicités, nos adultères, et la liste est longue. Quand nous lisons Jean 3, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il y en a Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Ce balai ôte le péché et met en évidence notre vie véritable perdue alors. Les coups de balai raclent la poussière et la drague en ressentait les tremblements. Elle tournoyait dans la mélasse, elle était à la peine, elle souffrait. Mais tout a été accompli. Alléluia. Car la lumière est aussi un feu dévorant. Mais la pièce d'argent a besoin de plus de chaleur. Elle ne faut pas comme la paille ou le bois. Le souffle du feu de l'épreuve est un sujet d'angoisse, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quoique maintenant, puisque le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, jusqu'à ce que, un temps plus ou moins long, le Christ soit formé en vous. Car il te faut paraître devant lui. Car l'Église doit paraître devant lui. Une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Femme vertueuse, qu'as-tu perdu? Emploie la méthode, suis le chemin, et tu retrouveras ce que tu as perdu en Jésus-Christ. Alléluia. Shalom. Sois courageux. Oui, sois courageux. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous garde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom.